Et salut à tous, c'est Dromiflo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour parler du MSI 2026 et on va parler du BO entre HLE et BLG, donc le BO5 vient de se finir, donc c'est parti pour faire un débrief. Le BO était plutôt one-sided je trouve, mais après les HLE se sont quand même plutôt bien défendus contre des BLG qui étaient vraiment surpuissants, donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé et les drafts, c'est parti. Et du coup, on est parti pour cette game 1 entre les HLE et les BLG. Ban, Poppy, Bard, Camille, classique pour HLE. Réponse ban, Vi, Jace, Oriana pour les BLG. On va pick du coup cette Naafiri en B1 pour les HLE. Réponse Jarvan, Cassio. Jusque là, 3 picks OP, donc il n'y a rien. Il nous alerte. On va pick Zigzrel pour les HLE. Réponse Gnar. Donc quand on va voir les 3 champions d'HLE contre les 3 champions de BLG, on est plutôt content d'être du côté HLE, même s'il n'y a pas beaucoup de CC. Du côté de BLG, on a 3 champions qui peuvent cesser et qui peuvent créer énormément d'espace. Donc très classique draft pour BLG. Attention, la Cassio étant quand même pas mal contre elle et contre Naafiri, même si contre Naafiri c'est un peu fake parce qu'elle peut se rendre invulnérable et sortir après. Ziggs ayant la range au niveau du bot, on est tranquille avec un APC au niveau du bot. Ban, Vayne en Bessa après ce pick Gnar parce que c'est les bons champions contre Gnar et on veut laisser le Gnar tranquille au top. Voir c'est les champions qui vont bien dans la compo. Je pense surtout à cet Ambessa. Pour les HLE, on va ban Nautilus, Lucian. Et on va instantanément pick pour les BLG. Shen support. Donc Shen étant OK dans Rel. On veut surtout jouer la map et on veut empêcher Naafiri de tuer toute la map. Pick Rumble Yone. Donc là, le Yone, moi que je comprends pas des masses. Parce que tu peux prendre Yone dans Cassio. OK, c'est OK Yone dans Cassio. Mais le problème est que tu vois Shen. Tu vois Gnar, Jarvan, je suis pas trop confiant. Sachant que il y a beaucoup de sources AD pour BLG, donc tu sais qu'il va rester des mages pour BLG, voire des assassins AP. Et quand tu regardes la draft HLE, en fait j'en parlais, t'as pas énormément de CC. Donc bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est cet Akali va se balader en fight parce que les CC sont un Q-spell de Rel et un Z de Ziggs. Et un Rayonné. Comment la Akali se fait stopper? Eh ben pas du tout. Elle se fait pas stopper. Et moi je pense que cette game va probablement être terrifiante pour les BLG. Ils vont probablement les tuer. Vous voyez le score, vous savez ce qui s'est passé, mais je vais quand même vous débriefer tout ça. Et du coup pour la game 1, le débrief il est plutôt facile en fait. On va commencer par une invade que les HLE font sur le Blue Buff des BLG. On trouve un super taunt flashé avec son Shen. On va en parler de On parce que vraiment, quel homme sur cette game. Ils trouvent le taunt flashé. Ils prennent le first blood sur la Naafiri de Khan Avi. Et après, Shun s'en sort, mais vraiment, il s'en sort à 150 HP. Personne n'a décédé, personne n'a des flashs pour le chase. Du coup, Bin chase ceux qui restent et qui essaient de sortir, parce que s'ils sortent pas, ils vont tous se faire plumer. Ils prennent 2 kills CBLG, donc je me suis dit, oula. Là, les BLG, ils prennent une grosse avance, mais c'est pas non plus significatif pour terminer cette game. Mais attention, est-ce que HLE va pouvoir se relever? Il y a eu un deuxième skirmish, cette fois c'est BLG qui sont partis invade sur le blue buff des HLE, c'est plutôt drôle du coup. Et là, On trouve un double taunt flashé et permet à son équipe de prendre 2 kills. Et On, vraiment, c'est n'importe quoi ce qu'il nous fait avec son Shen. Donc, se retrouve en 0-4 et du coup, tu trouves qu'il panique un peu. Et au topside, et là, c'est là où je trouve ça moment un peu choquant, c'est quelque chose que je vois pas trop dans les équipes coréennes, mais là, c'est vraiment, je le répète encore, mais c'est choquant, c'est qu'à 10 minutes, ils vont surinvestir sur le topside. Ils vont investir 4 joueurs, et en fait, ce qui se passe, c'est que ils vont trop loin. Ils tuent CHLE, mais Bin va prendre un kill sur la rel de T-Light. Knight, après, arrive pour finir ce play, et il prend doublé sur sa Kali. Donc là, il y a 6-1, 7-1 pour les BLG, et je me suis dit, oh là 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 là, la game est pour moi pliée pour les BLG, parce qu'ils prennent une beaucoup trop grosse avance. Mais bon, on va dire mea culpa, peut-être que HLE peut se retrouver malgré tout ce bordel et toute cette avance pour les BLG. À 15 minutes, Knight, donc il se cache dans un bush pendant bien 30 secondes, il nous fait une Narcus, il arrive à catch Zeus, et là tu vois HLE, encore une fois, panique déclenche, et c'est quelque chose, ça me surprend beaucoup, ça veut dire que T1 a eu ce panique déclenche avec Honor, et là il y a eu HLE avec ce panique déclenche après que Zeus s'est fait catch. Il tente un 4v5, donc il tente de jouer sur le fil
parce qu'ils se disent que là, si BLG s'en sort avec ce play 1 pour 0, ils vont snowball les gold et ça va être infernal. Donc, ils tentent de flip pour essayer d'avoir une game à peu près normale. Donc, pas une game où ils ont de l'avancée HLE, mais ils veulent au moins revenir à la norme. Ils perdent, ils se font 3 pour 1, ils se font complètement plumés. BLG passe à 6k gold. À 20 minutes, ils prennent une T2 mid et 2 T1, ils servent de l'Herald. Ils passent à 10k gold après, ils font Nash, ils terminent clean et la game se finit en 25-2. Je vous parle pas de tous ces skirmishes qui ont été faits parce que, en fait, juste BLG a fight avec 6k gold d'avance et comme je vous l'ai dit, les gars, la Kali, personne ne pouvait la contrôler. Knight a pris beaucoup trop de kills et quand Knight a pris ce doublé au niveau du top, la game était quasiment pliée. Donc, est-ce que les HLE vont pouvoir se relever ou est-ce que les BLG vont vraiment les atomiser pour de bon? On va voir dans cette game 2. Mais en tout cas, moi, je tiens à dire bravo à On qui a fait, franchement, probablement la plus belle game support que j'ai vue dans ce MSI. Donc, franchement, bravo pour cette game de chaîne. Elle est spectaculaire et c'est à garder dans nos mémoires. On est parti pour la game 2, à voir si les HLE vont pouvoir get back. On est parti pour cette game 2, donc HLE est en blue side, BLG red side, il y a toujours les mêmes bans, juste un petit changement de ban, on va ban cette fois la Syndra de Knight. On va pick Camille pour l'HLE, donc on annonce la couleur, on veut jouer force sur le bot side du côté HLE. On veut une Camille qui roam et on veut Gumayusi probablement sur un de ses safe picks. On va prendre Ryze, Lee Sin, du côté de BLG, réponse Wukong, Annie pour HLE. Donc là HLE envoie la couleur. D'entrée de jeu, c'est probablement leur draft où Gumayusi va se retrouver tranquille avec un mage ou avec un perso qui va dépush et la Camille va pouvoir jouer de l'autre côté. On va prendre Ambessa pour BLG, on va ban Renekton Vayne et pour HLE, Alistar Nautilus. J'étais pas mal surpris de ce pick Ambessa parce que je me suis dit pourquoi blind pick Bin sachant que c'est un très très bon top laner et je pense qu'il est meilleur que Zeus donc pourquoi pas le mettre dans des bonnes conditions. Mais ça voudrait dire qu'ils avaient une idée en tête d'un last pick pour Viper ou quelque chose d'autre. Why not? Pick de Leona pour les BLG, donc la Leona de On, réponse Jax Jhin. Moi je suis pas trop fan de ce Jax, mais bon, il voulait jouer un jeu en 4-1 ou en 1-3-1. Why not? Last pick pour BLG, Taliyah. La Taliyah est plutôt bien draftée, contre Camille, Wukong et Jax c'est plutôt pas mal, et même Annie, on le dit passé, maintenant Taliyah est pas mal contre Annie, dans le sens où Annie doit proto-belt in, enfin c'est pas elle doit, c'est mieux pour Annie de proto-belt in pour mettre le T-Burst, ça lui crée une toute petite distance en plus pour mettre le T-Burst, et des fois ça carry énormément, donc ces mines font chier. Moi personnellement dans cette game, j'aime beaucoup la draft BLG, on voit que c'est créatif sur la map, on a Ryze qui va bouger un peu de partout avec son ulti qui va débloquer les prios, on a Lee Sin, Ambessa c'est plutôt bon, et moi j'aime bien la Taliyah parce qu'en fait tu vas prio bot et tu vas bouger, et en fait tu vas pouvoir match les roams de cette Camille à partir du niveau 6, où certes la Camille va bouger un peu plus tôt, mais toi tu vas dépush la wave et tu vas arriver en même temps, même si tu as 4 secondes de retard. Donc à voir si les BLG vont pouvoir bien exécuter cette draft, ou si ils ont fait quelques conneries qui en dira beaucoup sur la game 3. Et pour la game 2, du coup, celle-là, par contre, il y a énormément de petits détails, donc ça va être plus long. Accrochez-vous. Donc, au début, Zeka, il grid sur une petite rota parce qu'en fait, il skip une wave, je crois, et en fait, il tente de roam dans un bush où il n'a pas la vision, et les BLG sont très intelligents, ils vont l'attendre dans ce bush avec le Leona, Ryze, Lee Sin. Zeka se fait first blood. Et après, quelque chose qui est important, parce que pour moi, D-Light n'est pas dans son BO, il joue vraiment très mal, il est méconnaissable, ce support HLE, où il trouve aucun play sur la map avec sa Camille, 0, pendant 10 minutes. Donc il se passe rien avec sa Camille pendant 10 minutes, il crée pas de pression, il fait pas énormément de choses. Il crée un peu de pression, mais pas assez, parce qu'on en demande beaucoup plus à une Camille, et c'est la signature des grands supports de mettre énormément de pression via le Fog ou via ton champion et son kit. Il meurt sur une rotation, donc... En plus, il essaie de faire une rotation et il meurt, donc là, job is done, il a un peu saboté la game en soi, je trouve, mais on va encore en parler parce qu'il fait énormément d'erreurs. HLE, ils over-investissent énormément sur Bin, certes, ils arrivent à le tuer, certes, Bin flash, et ça fait un peu chier, mais en fait, ces HLE perdent leur jungle bot, ils perdent une wave mid, et ils perdent une plate au mid, et c'est pas une wave mid qu'en gold, une wave mid de gold et d'XP, une plate et 3 camps bot pour un kill de Bin, bien évidemment que ce n'est pas worse parce qu'ils prennent qu'une seule plate au top E et back. Ils refont la même et cette fois
Shun arrive à trouver Gumayusi au mid parce qu'ils surinvestissent au top. Il tue Gumayusi et du coup Shun passe en 3-0 avec son Lee Sin qui fait une game phénoménale avec son Lee Sin. Et après on passe à 14 minutes 33 où D-Light va beaucoup trop loin. Là c'est le play qui m'a choqué. Il et il flash, mais en fait son équipe est à l'autre bout du monde et du coup il se retrouve tout seul. Et flash air, il se retrouve tout seul, ses mates sont trop loin, il tue pas Viper, et du coup BLG, vu qu'ils ont Talia, et bah du coup ils vont relancer le mur de la Talia qui sépare le fight en deux, il tue Kanavi, et HLE burn énormément de summoners. Ce play là de D-Light fait clairement chier, je pense potentiellement que ça a dû en tilter plus d'un. Donc du coup après ça, BLG prennent le troisième Drake, ils prennent la tour mid, et ils passent à 5k gold d'avance. Donc là je me dis, ouh là là, le mental edge, si BLG restompe HLE, ça va être cataclysmique pour le mental de ces HLE, et pour get back de game comme ça, c'est pas évident parce que tu offres potentiellement 3 balles de match à la Chine. Et HLE refont de l'overforcing, ou à 22 minutes, ils vont trop loin, ils tentent en fait de catch Knight avec Annie ou Wukong, sauf qu'en fait, bah, BLG lit ça parce qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est leur seule option de comeback la game, de choper ce Rise, de créer le surnombre, de prendre une tour, de décamp, et en fait, BLG, ils ont lu ça. Ils les ont chopés les deux, ils ont tué Kanavi, ils ont tué Zeka, ils ont fait le Nash. Ils passent à 7k gold d'avance et là je me dis c'est terminé pour HLE. Je voyais pas HLE gagner ça quand la draft de BLG passe devant à ce point là. Il n'y a rien à faire parce que tu te fais stat check en termes de dégâts et tu ne gagnes même plus le side avec Jax. S'il est en BSA passe beaucoup trop devant. BLG du coup après catch Zeus à 23 minutes. Et là, bon, je me suis dit peut-être que les HLE vont pouvoir trouver quelque chose, mais à 7k gold, ce n'est pas possible. J'ai totalement oublié cette métrique, c'est que à 7k gold, il n'y a pas grand-chose à faire. Les BLG font un 4 pour 1, ils prennent la T de bot et ils passent à 9k gold. Ils prennent cette soul et ils terminent la game sans trop de difficultés. Donc là, la question est de dire BLG ont 3 balles de match. Est-ce que HLE vont pouvoir reverse sweep ou pas? Bon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous savez déjà, mais je préfère faire un petit suspense ou quoi. Donc on va voir la draft de Game 3 parce qu'elle est potentiellement plus intéressante que les autres. Et on va passer sur la Game 3. Je vous avais dit, potentiellement la draft sera plus intéressante. J'ai vu la draft, je savais que j'allais me faire chier. Donc on va commencer par les HLE par, du coup, ban Syndra, Bard, Kiana. Donc là, j'aime bien parce qu'on veut empêcher Shun de toucher ces gros champions, ces champions carry, où on voit dans le BO, il fait très mal à Kanavi, il joue vraiment très très bien ce jungle chinois. Et pour BLG, on va ban Jace, Orianna, Vi, donc les classiques. First pick Victor pour HLE, et là je me suis dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce que peut répondre BLG face à Victor, parce que il n'y a pas beaucoup de champions qui restent forts dans Victor. On va répondre Skarner Mel. Donc là, on avoue complètement qu'on accepte de drop au mid. Donc on prend un match-up qui est pas évident pour Mel, qui est Victor, parce que Victor est plus fort que Mel dans les premiers niveaux. Mais une fois que les champions ont un peu d'AP, ça peut s'annuler. Et overall, au pire des cas, tu lui mets 5 à 10 CS avec Victor. Mais c'est tout ce qui peut se passer à très haut niveau de jeu. Et c'est quand même Knight, donc faut respecter. Réponse pour les HLE, Lucian Milio. Donc là, je me suis dit, ok, HLE veut rentrer dans l'art de BLG. J'ai hâte de voir ça. Pour BLG, on va prendre le Renekton. Donc Renekton est souvent fait dans les games 3-4 en red side parce que du coup, tu as juste à ban Vayne et des champions horribles contre Renekton étaient plutôt tranquilles. Donc le ban de Vayne est effectué, le ban de Nocturne est effectué et ça, c'est très bien comme ban Nocturne. Et pour HLE, on va ban Caitlyn Lulu. Pourquoi? Parce que en fait, tu empêches le Caitlyn Lux, Caitlyn Nico et tu empêches les duo lane avec Lulu. Donc le Kog Lulu qui a déjà été fait en LPL par... C'était Gala et son support qui ont fait une très belle game de Kog Lulu contre Lucian Milio. Et apparemment, ça a plutôt bien marché ce Kog Lulu. Donc on va ban Lulu et Caitlyn. Et comme ça, on anesthésie complètement la botlane BLG. Pick Rakan pour les BLG. Donc là, je me suis dit, bon, il y aura potentiellement la Xayah parce que je voyais pas énormément de choix d'AD carry pour ces BLG. En soi, est-ce qu'on va prendre un AP bot ou pas? Je me suis dit, ça manque de patates AD, cette draft BLG. Réponse, Trundle Mundo, donc Mundo dans Renekton, je sais pas ce que ça donne, mais je pense que tu peux annuler le match-up, même si pour moi tu es censé te prendre des CS, parce que Mundo est très faible en early. Mais par contre, là, les HLE, s'ils arrivent à rentrer dans le late game, je ne vois pas ce que BLG peuvent faire. Donc BLG ont un dilemme. Trundle est plutôt bien avec Victor Lucian Milio, parce qu'en fait, tu vas pilar les Sublimes au build, et ce qui fait que soit tu vas focus celui qui t'engage, ou soit bah, tu te fais pas engage et tu poke, tu envoies
Pilar plus Air Lucian ou Pilar plus E de Victor et tu poke encore et encore. Et avec cette draft, je me suis dit, oula, les BLG s'offrent une game très difficile parce que la draft HLE est vraiment puissante. L'aspic Xayah, je suis pas trop fan, j'aime pas trop, c'est très fade comme pick. Je pense qu'il y avait mieux, mais on sent que BLG sont pris les pieds dans le tapis dans cette draft. Donc là, je préfère by far la draft HLE et c'est vraiment pas résultat orienté. Quand je vois les deux drafts, j'aurais 100% préféré la draft BLG. Après avoir l'exécution parce que c'est important et le débrief est fait pour ça. Donc on est parti pour analyser cette game 3. Et donc pour la game 3, ça a été une game vraiment très lente et j'étais surpris de voir BLG jouer une game à ce point lente. Après, est-ce qu'ils avaient le choix? Ça, je vais vous expliquer pourquoi ils n'avaient pas trop le choix. Donc la game va se commencer très vite sur encore une invade trouvée par HLE où là ils ont été plutôt malins, c'est HLE parce qu'en fait quand tu regardes la draft, est-ce que Skarner peut faire quelque chose contre Trundle en early? Non. Est-ce que Mel peut faire quelque chose en early contre Victor? Non. Est-ce que Xayah Rakan peut faire énormément de choses en early contre Lucian Milio? Non. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces HLE? Bah ils vont invade, ils sont plus forts partout. Pourquoi pas invade? Et en fait Knight doit cross et du coup il est déconnecté de son équipe, ils peuvent pas parce que le terrain est coupé en deux par les HLE et si BLG ne tente pas de contest, et ben malheureusement les HLE prennent tout, mais c'est là où il faut concéder, ils refusent de concéder, Knight meurt. Quelques minutes après, il se repasse un skirmish au niveau de la river top et là les BLG sont pas du tout connect, tu vois Shun qui est complètement coupé de son équipe et qui se fait catch, il meurt et là BLG prennent Grubs, et sur le premier skirmish, ils ont pris Drake. Donc là, ils prennent Drake, Grubs, ils sont en 2-1 en termes de kill, parce qu'en fait, à côté, Viper va trouver un solo kill sur Guma, qui se fait surprendre, et il barrière pas, parce que Viper fait un flash super surprenant. Moi, je pense qu'il y a quasiment aucun joueur qui pourrait barrière ça. De toute façon, si Guma le barrière pas beaucoup de joueurs ne peuvent le barrière. C'était très très beau de trouver de la part de Viper, et j'applaudis. Quelques minutes après, Viper, il va retuer Guma Yussi au niveau du topside et je me suis dit, aïe aïe aïe, attention, Guma est pas réputé pour mourir beaucoup en soi, et là je vois qu'il meurt 2 fois en quelques minutes. C'est un peu dommage parce que c'est pas trop à l'image du joueur, donc un peu méconnaissable. Est-ce qu'il essaie par contre de forcer parce qu'ils sont en 2-0, potentiellement le mental edge est peut-être tombé sur ce pauvre petit Guma Yussi, mais après on va voir qu'il roule sa bosse après. À 13 minutes, du coup, il y a Kanavi qui trouve un gank sur Bin et il donne le kill au Mundo. Et ça va être important dans toute la game. C'est le Mundo qui arrive à trouver des ressources contre Renekton. Qu'est-ce qui va se passer si jamais le Renekton n'est pas devant? Le Mundo va arracher cette draft parce qu'il n'y a que Xayah en fait qui peut lui mettre des dégâts. Parce que si Mel veut tuer le Mundo, des Q-spells, elle doit en envoyer au moins 7 ou 8. Et t'as énormément de gens à tuer, autre que le Mundo dans cette draft. Et Mundo a tellement de move speed qu'il peut dodge énormément de sorts de cette Mel. Donc, t'as Shun aussi qui cover du coup ce dive que va faire Kanavi sur le Renekton. Parce que du coup, s'il veut tuer ce Renekton, ils vont dive avec le Mundo. Mais Shun est là et il fait un 1 pour 1. Il arrive à trouver un kill sur le Trundle de Kanavi. Mais bon, ça rend pas ça worse parce que les 1 pour 1, si Mundo prend le kill, c'est worse. Donc, les HLE sont très contents de ce trade. Donc, après ça, HLE, ils prennent la tour top, car du coup, le problème, c'est que Mel se fait bouffer parce que Victor a pris des kills dans ses invades en early. Il a 1200 gold d'avance sur la Mel, et Victor, que ce soit devant ou pas, c'est plus fort que Mel en side et en lane. Donc là, c'est tout le problème de jouer Mel contre Victor, c'est qu'il se passe ça. Et même dans cette game, la Mel avait pas de spell à revert à part un Air Lucian et un U de Victor. Donc, moi, je suis vraiment pas content de cette Mel. Il y a aussi la machette Mundo qui fait des dégâts en fonction des HP max, c'est bien en soi, mais je trouve que la Mel est vraiment nulle dans cette game. Du coup, la Mel elle doit recall, les HLE ils prennent la tour top, ils prennent les Herald, Viper il grid en side, après au niveau du bot, et là il se fait tuer par le Mundo de Zeus, et là c'est là que le cauchemar commence pour les BLG, c'est quand tu donnes énormément de kills à Mundo, ça te fait les vidéos de l'OISNL où il a littéralement je ne sais pas combien d'HP et personne ne peut le tomber. À 16 minutes, il y a Kanavi qui retrouve un kill sur Bin et là par contre la game devient énormément bizarre parce qu'on va le voir qu'à 20 minutes, les HLE passent de 2k gold à 5400 gold de lead avec leur compo, avec le Mundo, avec le Trundle, Lucian, Milio et Victor. On va voir que quand ils prennent de l'avance, c'est totalement infernal pour ces BLG. Après tout ça, les HLE, ils font tranquillement le Nashor et la Soul. Ils vont passer à 7-8k gold d'avance et ils finissent la game tranquillou, bilou. J'ai pas expliqué comment ils ont terminé la game parce qu'en fait, à partir du moment où tu as 8k gold lead
dans les poches d'HLE, il est quasiment impossible de throw, surtout à ce niveau de jeu. Donc est-ce que les BLG ils vont avoir cette peur de se faire river sweep, ou est-ce que BLG vont reprendre du poil de la bête et 3-0 et 3-1 du coup CHLE avec une bonne draft? Parce que pour moi la draft n'est vraiment pas pour les BLG, ça leur correspond pas trop ce playstyle où ils gagnent un peu nulle part sur la map, et de toute façon pas beaucoup d'équipes gagnent quand ils perdent nulle part sur la carte. Donc on va voir sur la game 4, est-ce qu'ils vont réussir à reprendre du poil de la bête ou non. Et on est parti pour la game 4 entre les BLG et les HLE. On va ouvrir Orianna pour les BLG, réponse Vi Varus. J'ai pas parlé des bans, quasiment que des bans classiques parce qu'on est en game 4 et pas beaucoup de persos sont disponibles. Donc l'archétype de personnage étant disponible est en ban. On veut pas le B1 Varus, le B1 Nocturne, du coup on va le ban. Puis Orianna, réponse Vi Varus. Pour BLG, on va prendre Panthéon Ezreal, donc on annonce la couleur. On veut mettre le feu à la carte. Playstyle chinois veut draft chinoise, donc c'est parfait. On a le trio chinois. Réponse Nautilus pour HLE et pour Delight qui se prend des options de jeu très faciles. Vi, Varus, Nautilus, c'est très facile. C'est très les compos Bledina comme diraient certains. C'est une compo facile. Moi, perso, je suis content qu'HLE soit sur des compos faciles. Ban Alistar Karma pour HLE, ban Harry Vayne pour les BLG. On ne veut toujours pas que Zeus touche cette Vayne parce qu'il est last pick. Pour les HLE, on va pick du coup cette Aurora. Réponse Nico Xanté pour BLG. Et là, quand tu regardes la compo BLG, bah en fait, en termes de réception, c'est puissant. T'as un E de Panthéon, t'as un R Nico, t'as Xanté en réception, et t'as Ezreal qui est pas facile à engage. Et donc, du coup, il te reste que l'Orianna. Mais spoiler, l'Orianna, si elle est pas one-head, elle va faire Road of Ages, ce qu'elle va faire dans cette game. Donc, elle va être intuable contre la compo HLE. Last pick Zayn. Donc, Zayn est plutôt fine dans Xanté, c'est un bon match-up. Dans Nico Panthéon, c'est fine parce qu'en fait, c'est des l'orange, voire des mêlés. Bon, sauf Nico qui est plutôt l'orange parce qu'elle est obligée de R et ses sorts n'ont pas beaucoup de mana. Donc, t'es obligé de... ont pas beaucoup de portée, donc t'es obligé de t'approcher avec Nico. Et donc, bah en fait, du coup, ça fait énormément de cibles free pour le Zahen. Et on va voir qu'il va beaucoup pouvoir se sustain, mais ça ne va pas faire la différence parce qu'en fait, BLG ont beaucoup trop de réception dans cette draft. Du coup, on va passer au débrief juste après. Je vous ai parlé de la draft. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai loupé quelques éléments. Ok, donc du coup, pour cette game 4, ça va commencer sur les chapeaux de roue pour les HLE parce que Zeka a trouvé une prio mid et du coup, il va roam au niveau du top et va tuer Bin qui a énormément de trade contre Zeus et il va le tuer avec son ulti. Juste après... Donc 3-4 minutes après, donc là déjà j'étais content pour HLE parce que je me suis dit ah peut-être on aura un match, mais en fait Zeus grid avec son avance, tente de solo kill Bin, mais Bin connaît son match-up donc ne meurt pas, et en fait vu que Zeus est allé loin, la map est à carré, il se fait choper, Knight trouve ce kill sur le Zen de Zeus, et là je me suis dit attention parce qu'Orianna si ça passe devant contre la draft HLE, ça peut vite partir sachant qu'il fait ROA donc il va être intuable, et si tu fais ROA et que tu chopes des kills avec Orianna, tu vas non seulement avoir énormément de stats défensives, mais tu vas pouvoir vite faire ton deuxième item offensif, là où Orianna est très fort une fois qu'elle touche ce deuxième item. Skirmish au Grog trouvé par les HLE, où Delight joue très bien avec son Nautilus, et là c'est là où il se rattrape très bien Delight. Sa game de Nautilus, franchement, elle est plutôt pas mal. C'est pas une game exceptionnelle, mais on commence à rentrer rapidement, vite fait, dans les standards où Delight doit à peu près jouer, même si moi je l'attends beaucoup plus fort, même beaucoup plus fort sur cette game de Nautilus, parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs positionnelles. Du coup, ce qui se passe, c'est il déclenche bien, il tue un joueur de BLG qui est Bin, qui voulait sortir, mais Viper ne lui donne pas le dash, du coup Bin tente de flash dash, sauf que c'est trop tard, il meurt, et après, quelques skirmishes. Donc il y a quelques skirmishes à droite à gauche, mais rien de totalement game changer, jusqu'à 23 minutes où là, bravo à On, mais là on va parler, c'est... Il n'y a rien à dire, il est trop fort ce mec, entre la game de Shen et sa game Nico. On va en parler parce que là pour moi il donne la game au BLG quasiment sur un plateau d'argent. Où HLE lance un fight au niveau de cette river bot. Et là du coup je vois l'ultisign de Zeus qui est trop bien placé, en fait il découpe le fight en deux. Et là, je vois On, il trouve un 4-man stun avec sa Nico, retourne complètement
le fight et le BLG font un 5 pour 1. Ils trouvent 2K 5 gold d'avance grâce à ce play de On. Ils prennent l'Herald et la T de bot et ils passent à 5K gold d'avance. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, pour HLE, c'est terminé. Est-ce que HLE vont pouvoir se défendre? Je priais que oui, mais apparemment pas trop. Du coup, après, à 30 minutes, HLE, du coup, ils tentent un fight, mais Knight et Viper ont tellement trop de dégâts que bah, ils vont gagner ce fight. Parce qu'en fait, on va le voir tout au long de cette game, mais les carry BLG peuvent placer leurs dégâts trop facilement. Il n'y a pas grand chose pour les catch, parce qu'en fait, le Xanté se met devant, le Panthéon se met devant, et la Nico préserve si jamais ça go in. Donc en fait, les outils de réception BLG sont beaucoup trop forts, les carry sont free, et quand bien même les carry se font toucher, va tuer Ezreal et va tuer Orianna avec Eroa. Donc c'était l'enfer sur Terre pour lâcher le de tuer les carry BLG. Il tue, Bin chase avec son Xanté sur le Ezreal de Guma, le tue, ils arrivent à se raviser au niveau de la midwave et les BLG font un H. Les BLG arrivent à s'en sortir, donc ils sortent tranquillement, rien ne se passe. Et juste après ça, du coup là c'est là où les HLE je trouve ont encore panique déclenche, ils ont panique déclenché au Corbin un fight mais ils vont trop loin, ils sont arrachés parce que du coup encore une fois la Nico bah, elle réceptionne, elle fait pas un 4-5 manère mais juste elle en R2 devant la T1 mid et ça suffit pour que les carry BLG tapent. Et du coup, ils perdent ce fight au niveau du mid. C'est HLE parce que le SP, beaucoup trop mal. Ils tentent des fights par-ci par-là, mais ils se font stat check. On va surtout voir ce fight au niveau du red buff, où ils se font totalement détruire parce que la Nico réceptionne trop bien. Et là, c'est encore une fois un exemple de la compo BLG réceptionne trop bien et les carries peuvent taper. Même si là, les carries sont beaucoup trop devant et on voit le stat check. Et du coup, après ça, BLG vont push mid, vont push bot et vont terminer cette game. 3-1 pour les BLG qui nous sortent une game plutôt bonne, même si, attention, la game 3 était pas non plus super, mais on sent que les BLG ont quand même haussé leur niveau de jeu d'un bon petit cran, et on sent qu'HLE n'était pas du tout dedans. Peut-être le playstyle chinois qui font peur à ces HLE. Du coup, c'est la fin de la game. Bravo au HLE, bravo à On pour ce BO, et je vais mettre le ward sur On qui joue plutôt bien. Et du côté d'HLE, je dirais plutôt au ward à Zeus, même si Zeus fait des erreurs. Je pense que c'est celui qui fait le moins d'erreurs du côté HLE, voire peut-être Guma, même si Guma, je suis pas trop fan de certaines de ses games, donc on va dire Zeus pour HLE. Voilà, c'était Dromiflo, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours, c'est quelque chose que je demande énormément parce que ça me permet de m'améliorer sur tous les aspects des vidéos que je puisse vous faire. N'oubliez pas que je suis quand même un débutant, donc soyez compréhensifs là-dessus. Passez une bonne journée après-midi, fin de soirée selon vos heures. C'était Dromi, je vous fais des gros bisous. Tchou bye.